sélectionnés lors de ce tirage au sort vont recevoir un mail de la part de Wiggle pour valider leur inscription et puis on va envoyer la liste des missions qui seront à accomplir par le biais d'un formulaire et vous verrez dans ce formulaire, vous aurez les missions à accomplir qui seront bien détaillées et vous aurez la possibilité, bien évidemment, de remonter bugs, remarques et cetera. Surtout, ça c'est une remarque que je voulais faire aujourd'hui, si vous êtes sélectionné lors du tirage au sort et que vous n'avez pas envie, parce que peut-être que depuis le temps, où vous avez déposé votre adresse mail et ben, vous avez pas plus l'envie ou pas le temps à allouer à des tests, surtout laissez votre place à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à nous le faire savoir parce que vous êtes très nombreux à vouloir faire partie de ce programme de test et donc nous, on a vraiment à cœur de le proposer à des gens qui seront, investis, en fait. Donc voilà, on le prendra pas mal. Moi, je préfère que quelqu'un décline, l'invitation plutôt que ça soit mal fait. Donc voilà. Sur les avancées, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, c'est concis comme je vous ai dit, mais c'est complet et ça avance bien. Un grand merci aux équipes, comme d'habitude pour tout ce travail. On va passer maintenant aux questions. Donc je vais laisser le micro à Goldie. Alors, tac. Est-ce que tu as levé la main, Goldie? Oui, super. Alors, est-ce que pourquoi j'arrive pas à le passer en alors un instant. Ça devrait être bon là, Et Goldie. Dis-moi si c'est c'est bon? moi. Voilà, Super. on m'entend bien? Et ben, c'est parfait. Parfait alors. Nous allons commencer. Du coup, je t'ai envoyé les questions, enfin, ou du moins à Farah. Oui. Heu, dans l'ordre, hem, par rapport au XRP, est-ce qu'il y aura un coffre de rendement sur le XRP? Alors, ça, on l'avait déjà évoqué et je sais qu'il y a des gens qui sont très friands du XRP, mais non, le XRP, c'est pas quelque chose qui sera envisageable, sur Wiggle, coffrable en tout cas. On a toute une liste en effet, mais il ne fait pas partie de cette liste. OK. La liste, ce serait possible de l'avoir ou pas? Alors oui, bien sûr. Alors là, en l'état, est-ce que Nicolas, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut partager, là tout de suite ou j'y reviens plus tard, Oui, il y avait une liste, que je t'ai mis sur le document, sur la première version. Du coup, il y aura 7 cryptos, qui seront stackables, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot et en stable, on aura l'USDC et l'EURC. Mais on pourra le remettre, sur le canal, sur le Discord peut-être? Oui, OK, ça marche, ouais. Mais OK. Du coup, on pourra acheter de l'XRP indépendamment quoi, mais juste pas de rendement dessus? Pour le moment, je suis même pas sûr. Je crois pas que l'XRP fasse partie des coins, achetables non plus. Mais bon, après s'il y a vraiment de la demande, il y aura pas de problématique à ajouter des actifs. Parce que du coup, pour, les coins que vous proposez, ce sera c'est quoi les 100 premiers en crypto? C'est quoi? Vous avez fait quoi pour, comment pour sélectionner tout ça? Bah, en fait, on regarde, on s'appuie sur nos données, surtout côté field mining, puisque aujourd'hui, field mining, propose, à peu près 30-35 cryptomonnaies, je crois. Et en fait, on remarque, que la concentration en termes d'offres, enfin de demandes, clients, elle se fait sur ces actifs-là. En fait, en prenant ces actifs-là sur field mining, on couvre, à peu près 85 des actifs en conservation et qui sont placés chez nous. Donc en fait, c'est quand même assez anecdotique, le reste des actifs numériques et on pense que c'est pas une bonne idée pour Wiggle de proposer une liste trop importante d'actifs et de perdre les premiers utilisateurs. Faut quand même, se rappeler que Wiggle est là pour des débutants. Donc pour la plupart des gens, la plupart des gens connaissent Bitcoin, Ethereum à la limite et ça s'arrête là. Donc faut quand même bien avoir en tête que c'est une application qui est dédiée aux débutants.
Donc, on aimerait que sur cette première version, il y ait pas ce sentiment en fait d'être perdu dans l'application et avoir des utilisateurs qui se disent: «Ah je sais pas quoi choisir, je suis perdu», et du coup, il y a des soucis de conversion, quoi. C'est des choses qu'on remarque quand même depuis plusieurs années aussi. La diversité, en fait, des actifs fait perdre, en fait, l'attrait, pour l'investissement. Donc, on préfère y aller doucement, voir la demande. Si vraiment on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes sur un listing d'un actif, il y a pas de problème. On le rentrera dans notre process de sélection. Après, c'est des choses assez classiques, hein. On vérifie, la liquidité du token, sa capitalisation, sur quelle plateforme il est listé, est-ce qu'il est décentralisé, est-ce qu'il a un protocole d'anonymisation ou pas? Donc ça, c'est des choses qui sont un peu éliminatoires. Il y a on a différents checkpoints un peu comme ça pour vérifier que ça peut bien être, listé. Dans l'idéal, il faut que ce soit compatible avec, nos outils aussi externes, pour l'automatisation des retraits, la génération de wallets. Il y a certaines blockchains qui sont pas supportées chez certains partenaires. Donc, c'est des choses il faut que toutes les planètes soient alignées pour qu'on se dise: «OK, go, on y va sur cette crypto». Donc, OK, voilà, dans un premier temps, on y va doucement. je vois, ça marche. Question 2. Par rapport à Apple Pay, GPay et cetera, sera disponible dès le lancement de l'app, finale ou pas? Ça sera plus lié, aux cartes, hein, quand il y aura la sortie des cartes. Donc disponible, octobre, hein, Nicolas? Ouais, ça c'est prévu un peu plus tard. On en Mmh. avait déjà parlé, mais du coup, on a divisé l'implémentation technique en 2 lots. Donc ce premier lot pour lequel on est en alpha et pour lequel on va bientôt rentrer en bêta à partir du mois d'août, c'est le lot pour tout ce qui touche au compte de paiement, donc SEPA, transfert, toute la partie crypto aussi également. Et le deuxième lot qui démarre en fait l'implémentation démarre au mois d'août et donc l'alpha se fera plus tard, sur septembre. Là, c'est tout ce qui est lié aux cartes. Donc, c'est, vraiment, aux cartes dans son ensemble, hein. La génération de cartes virtuelles, physiques, l'envoi, l'activation, la génération de PIN, la restauration de PIN, tout ce qui est, XPay, voilà, tout ça va se faire dans ce deuxième lot. Donc, on prévoit à peu près octobre. OK, donc pour le lancement final de l'app pour, le tout public, vous prévoyez quoi par rapport la bêta, la durée de la bêta et cetera? Bah, alors le lancement de l'app en public sur cette première version va se faire en septembre, en théorie, il y a pas de raison qu'elle se fasse plus tard. Mais ça sera hors carte. Donc, il va y avoir vraiment 2 lancements successifs. La première le pre le la première vague de public va arriver en septembre et sur la partie carte crypto sur la partie, compte crypto, pardon. Et après sur octobre, on va ajouter tout ce qui est carte. Mais sur la 1re phase est importante parce qu'elle va permettre aussi aux premiers utilisateurs de réserver leur carte, de pouvoir la Oui, précommander de manière à être les premiers à la recevoir, en octobre quand elles seront, fabriquées. OK, donc ça marche et quand on commandera les cartes en octobre et cetera, au moment où on commande la physique, on aura une virtuelle, possible dès le début ou faudra vraiment attendre de recevoir sa carte physique? Non, ça, la virtuelle, ça sera dispo tout de suite. Il y aura pas de dès que le dès en octobre, dès le lancement, la virtuelle est disponible immédiatement. OK, 3e question, j'ai vu que dans le white paper, vous mentionnez les virements SEPA entrants et sortants. Est-ce que le compte supportera les virements instantanés entrants? Oui, virement instantané entrant, ce sera implémenté, tout de suite, ça fait partie du premier lot, donc ça sera disponible. En revanche, le virement instantané sortant ne sera pas disponible tout de suite. Est-ce qu'on a perdu Goldie ou? Excusez-moi. Pas de Mmh, souci. on était où? La 3, la 4. Approvisionnement automatique dans les coffres ou arrondi de paiement par carte, je sais que ça a été évoqué il y a un petit moment déjà. Est-ce que c'est toujours prévu directement? Alors, oui, si vous passez par une, stratégie de DCA, vous allez pouvoir directement du coup, le faire dans les coffres. OK, Après, donc il y aura des «DCA pour les coffres» entre guillemets tout tout à fait, tout à fait. Donc ça sera possible par ce biais-là, en fait, ça sera directement, dans les coffres. et l'arrondi par carte?
Et l'arrondi par carte, alors oui, c'est une fonctionnalité, je sais, qui plaît beaucoup. C'est quelque chose qu'on garde, hein, dans la roadmap, mais ça sera pour plus tard. OK, ça marche. Question 5. Parce que je t'avais envoyé en MP, Chloé. Pourquoi avoir choisi des reward level en Wiggle et pas en valeur de Wiggle? Alors ça, c'était une super bonne question, du coup, on en a parlé cet après-midi avec Nicolas. C'est une question qui est très pertinente, c'est des choses qui sont à réfléchir. Pour le moment, c'est pas comme ça qu'on l'a développé, mais du coup, voilà, on y a réfléchi, on y a pensé cet après-midi, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que tu veux étoffer un peu, Nico, la discussion qu'on a eue cet après-midi là-dessus? Ouais, non, mais c'est vrai que, c'est un sujet dont on peut débattre effectivement. Hem, dans cette première phase, on espère que les paliers en fait en token Wiggle, et les incitations qu'il y a derrière et l'évolution de ces paliers dans le temps suffira à stimuler en fait, la demande de Wiggle sur le marché et donc, à valoriser son cours dans le temps. Mais évidemment, ça c'est théorique. Si jamais, il y a pas cet effet-là, c'est vrai que le fait de fixer des paliers en euros, là pour le coup, bon, bah, ça met un peu tout le monde d'accord, et ça aura cet effet. Mais, ça pénalise aussi les premiers investisseurs, donc potentiellement, vous, sur le fait d'avoir pu acheter des tokens, en quantité de manière à déjà, pré-réserver en soi son grade et si on l'indexe à l'euro, ça veut dire qu'on force nos utilisateurs à, remettre des tokens, régulièrement ou à en vendre, si jamais, en fonction de la variation du cours et donc on se retrouve peut-être dans des situations où, si le token son cours est volatile, avec, des passages de grade 1 à grade 3 à grade 2 à grade 1 et en fait, ça va être très compliqué, opérationnellement parlant de pouvoir, bah, derrière, calculer correctement les boosts de rendement de tout le monde, de calculer, le cashback à chaque fois. Enfin, ça risque de complexifier, en fait, énormément la plateforme et encore plus, en fonction du nombre d'utilisateurs qu'il y aura. Donc, la solution simple, qui a été retenue était en token Wiggle parce que techniquement, ça nous paraissait quand même beaucoup plus facile à implémenter et à maintenir, à avoir une certaine scalabilité, de l'app. Après, évidemment, c'est des choses qui peuvent changer, mais c'est quand même des changements profonds et c'est pas mince comme changement au niveau de la tokenomics. Donc c'est quand même, ça sera vraiment le dernier recours. Enfin, ça pour moi, c'est une solution quand même assez extrême, si vraiment on n'arrive pas avec les incitations qu'on a, l'acquisition nos objectifs d'acquisition et Mmh, c'est sûr. cetera, à avoir une certaine demande sur le token et valoriser, son cours dans le temps. Bon, bah, peut-être qu'on pourra revoir ça, mais ça voilà, Ouais, ça serait un peu un échec. Si un jour on devait vous annoncer ça, pour moi, je le prendrais quand même un peu comme un échec. ouais, sachant que pour faire un parallèle avec, crypto.com, faudrait, éventuellement, ce que tu évoquais avec le fait que le token, soit volatile ou quoi, mettre des périodes de blocage pour que les gens conservent, leur taux de rendement pour 3 mois, 6 mois et cetera comme fait crypto.com. Ouais, 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 c'est Du ça, coup, c'est ça ça et c'est plairait vrai pas que non c'est plus. vraiment là, on tombe, un peu dans pas de la manipulation, hein, c'est un mot un peu fort, mais c'est quand même, pas très, très sain, je trouve, mais bon, OK. j'espère on n'aura pas à arriver là. C'est ouais. La 6, bah, Chloé l'a évoqué à peu près, le date de lancement de la bêta et le listing sur Uniswap du coup. Est-ce que Ouais, ça bah, se du coup, ça va concrétise ou arriver pas? au mois d'août, hein, parce que Mois d'août, ouais. là, on a encore, on va dire, 1 semaine, voire allez 15 jours vraiment grand, grand maximum, pour finir cette alpha. Donc j'espère que la bêta, on peut voir entre on va dire entre le 5 et le 12 août. Je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là, je pense. Mais bon, encore une fois, pas de date officielle, Mais août pour sûr quoi, au moins pour la bêta. pour sûr. Ouais, ouais, pour sûr. Et le Parce que là, du coup, listing on n'a plus aussi du tout ou? de blocage, on attendait, comme disait, Chloé en début d'amas, la validation de la CPR, c'était vraiment le seul élément qui nous bloquait pour pouvoir, passer de l'alpha à la bêta. Donc même si, l'alpha était concluante et que tout marchait correctement, on aurait été quand même bloqué pour passer en bêta, parce qu'il aurait vraiment fallu qu'on ait l'accord de la CPR. Là, on l'a eu, donc on n'a plus du tout de blocage là.
vraiment, là, la balle est dans notre camp. Donc il y a aucune raison, que ça n'arrive pas au mois d'août. OK, le listing suivra dans la foulée, quoi. Ouais, le listing sera vraiment, le peut-être alors dans l'idéal le jour même, mais voilà, c'est à plus ou moins, 1 ou 2 jours, près, maximum, quoi. Mmh. Donc listing aussi en mois d'août. Oui. OK. Tac, tac, tac. Oui, ça avait été OK il y a longtemps pour ceux qui ont 1 an de gratuité du plan Smart. Heu, Est-ce que ce sera prolongé de quelques jours, le temps de la bêta? Ça avait été évoqué, ça a été même potentiellement, oui, évoqué possiblement que ça a été le cas. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ouais, c'est toujours Oui. d'actualité. Le délai, courra à partir du moment où les cartes sont commandables. Donc, à partir du moment où on entrera dans la phase de lancement commercial, de tout le développement, et la partie carte, on fera courir les délais à cette à ce con à ce moment-là. Ça sera comme ça, ce sera, correct pour tout le monde. Donc, toute la partie, précédente, ne sera pas pris en compte. Donc plus d'infos, sortie des cartes en octobre du coup. Ouais, c'est ça. OK, est-ce qu'en gros c'est possible d'utiliser quelques quêtes pour les bêta-testeurs ou c'est privé? Non, c'est pas privé. On peut vous en communiquer quelques-unes, il y a pas de souci. Donc ça sera les mêmes que les tests qui ont été demandés pour les alphas. Ça va être de la création de compte, validation de compte, alimenter son compte en euros, réalisation de transferts, achat de crypto, vente de crypto, enfin ce genre de choses. OK, ça marche. Touc, touc, touc. Est-ce qu'il y a un programme de bug bounty? Alors non, du coup, c'est pas prévu, on n'a pas prévu ça pour le moment, mais c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place après en phase de production. Mais pour le moment, les phases alpha et bêta sont là aussi pour tordre un petit peu l'âne dans tous les sens et relever les dysfonctionnements. Mais enfin, on sait qu'on va en avoir de toute façon dans ces phases-là puisqu'elles sont vraiment dédiées à ça, hein, à résoudre les petits bugs qu'il pourrait y avoir. Donc, on va pas ajouter de programme de bug bounty sur ces premières phases de test. Heu, mais en prod, ça peut être pertinent lorsque l'app sera en lancement commercial officiel, de mettre en place ce type de petit, programme, pour inciter les gens à nous remonter, tout dysfonctionnement qu'il pourrait y avoir. OK, ça marche. Est-ce que plus tard c'est prévu que vous affichiez, la liste de toutes les cryptos disponibles et celles qui ont un rendement sur, le site? Oui, on pourra voir pour l'ajouter. Encore une fois, c'est parce qu'on cherche quand même à avoir un maximum de clarté et de pas avoir trop d'informations, sur le site. Donc, ça sera de toute façon disponible dans l'app, heu, sur toutes les paires disponibles. Mais on pourra l'ajouter peut-être, sous forme d'un petit blog, d'un petit article de blog, à côté, heu, ou dans notre médium, à voir, je sais pas Chloé si on pourra, se permettre de faire ça, ça pourrait être une page un peu dynamique, on pourrait ajouter toutes les paires qui sont disponibles. OK, ça marche. Heu, on était où? Bah, du coup là 11 vous avez répondu, c'est 100 personnes. Hem, Date approximative pour une version anglaise éventuellement? Alors du coup, ça, on va attendre. Là, il y a pas vraiment d'utilité pour le moment, puisque Wiggle est réservé aux personnes domiciliées en France, et Dromcom. Donc pour le moment, on voit pas trop l'intérêt de mettre notre app et notre site, dans une version anglaise. Mais ça viendra avec Mika, donc en 2025, où là, l'app et la version du site seront, en version française et anglaise. Mais avant cette date, il y a pas trop d'intérêt. OK, que ce l'app sera prévue dans des pays sur le continent européen, mais non ne faisant pas partie de l'Union européenne, Suisse, U UK.
Non, c'est pas prévu pour le moment et ça risque de pas être prévu tout de suite, puisque notre prestataire n'opère que dans la zone, CEPA, dans la zone vraiment, UE. Donc, il y a pas vraiment de solution. Après la solution, c'est qu'à terme, comme on aimerait aller chercher notre propre licence bancaire, là, on sera un peu plus libre sur les marchés qu'on souhaite adresser. Mais pour le moment, on est obligé de jouer avec les cartes que nous offre notre, partenaire. Donc, il y a pas vraiment de solution à moyen terme. OK, ça marche. Des embauches de prévues dans le futur pour Wiggle, le nombre de salariés. Et est-ce que les équipes de Wiggle travaillent aussi sur Field Mining ou c'est vraiment 2 équipes distinctes? Alors, Alors ça à ce dépend. jour, ah bah, vas-y si tu veux Nicolas. Non, mais après oui, tu peux compléter, mais à ce jour, on avait commencé avec une équipe hybride. Après, on a une partie des effectifs aujourd'hui, on est une trentaine, hein, à temps plein, chez BPS. Donc, il y a certains pôles, qui sont communs. Les pôles, je pense, financiers, et puis, par exemple, conformité, qui ont une vision de l'ensemble des produits de l'entreprise. Mais on a une séparation, maintenant de plus en plus sur l'aspect technique. Donc, les développeurs, notamment, sont vraiment, focus, sur les projets, sur un produit, en particulier. Donc on est à peu près à moitié des effectifs, sur Wiggle et moitié sur FilmMining. Après oui, il y a des plans, il y a un grand plan de recrutement qui est prévu pour 2025, suite à la levée de fonds, où là, l'objectif c'est de faire un fois 3 fois 4 sur le volume humain, heu, de l'équipe Wiggle. Donc, oui, il y aura une grande vague de recrutement sur 2025, sur la partie technique et sur la partie, support aussi, Mmh. opérateur, chargé de compte, et cetera. Parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Il y aura certainement pas mal de boulot. Enfin, en tout cas, on OK. l'espère. Oui, ce serait bien pour tout le monde. Mmh. Alors je sais plus pour la 10, pour les listes de crypto et de rendement affichés, tu m'avais dit oui? Oui, on Qui pourra le sera faire, affiché sur le dans site un je Hyper? pense dans un article, hein, Chloé, c'est peut-être qu'on pourra le faire pour Ouais, pas alourdir non plus le on site, voulait pas trop alourdir le site, voilà, c'est ça avec, mais on pourra trouver une façon détournée de mettre l'info quelque part, il y a pas de souci. mmh. OK, ça marche. La dernière question, du coup, quelqu'un a fait remonter qu'il y avait une incohérence entre ce qui était affiché sur le site concernant les grades, car c'est marqué, par exemple, grade 3, détenir 20 000 Wiggle et ça donne, 4 coupons, donc 4 perks de 10 €, alors que dans le white paper, c'est, supérieur à 20 000 € de crypto, détenus. Donc c'est vrai que ça peut fausser, Ouais, une effectivement. Alors ouais, on Alors, ira regarder, ouais. je sais pas si je peux te mettre un screen, Non, mais d'écran. on devrait trouver ça assez rapidement, hein, sur le site, du coup, c'est ça c'est ça bah, c'est indique? du Ouais, coup, c'est c'est un ça. delta entre le site et puis le white paper. Là où Il faut confronter ouais, les tu 2. le grade qui dit, détenir 5 000 Wiggle, boost de coff 10 cashback plus 0,5 coupon 1 fois 10 €. Sauf que du coup, ça rentre en opposition avec le white paper qui dit, détenir supérieur à 5 000 €. Exact. Ouais, bien vu. Donc, Et ben, on va faire modifier ça. Merci. j'ai pas d'autres questions à moins que s'il y en a dans le chat, ils ont des questions à poser. Alors du coup, aujourd'hui, on avait dit qu'on se ferait un format court parce Ouais, que, c'est 30 minutes. voilà. Non, mais c'était parce que je sais bien que beaucoup de personnes veulent regarder, la cérémonie d'ouverture. Donc, je m'étais dit qu'on maintenait quand même l'amas, mais qu'on ferait une petite version courte. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on pourra y répondre, nous, dans la soirée tranquillement. Donc n'hésitez pas là-dessus. Le Est-ce que tu mailing, veux en comme je prendre vous l'ai une dit, dernière ou pas? oui, bien sûr, vas-y. On va faire au pif, hein. Est-ce qu'il y aura un plan de financement participatif plus tard, si vous faites des levées de fonds? Je sais que ça a été évoqué. Mmh, Alors, c'est pas étudié pour le moment. On l'a pas étudié ça, cette non, possibilité. on n'a pas évoqué ça, non. Je crois que ça a été parlé de crowdfunding, quelque chose comme ça à un moment.
Mais je crois que pour questions réglementaires, vous ne pouviez pas faire participer des particuliers. Ouais, non, non, c'est pas quelque chose qui est prévu, non. Bon, on a fini, 19h31. Merci. Super. Donc moi, je vous disais juste pour le mailing qui est parti aujourd'hui, donc c'est un mailing qui est parti sur toute la base des personnes qui s'étaient inscrits, qui ont renseigné leur adresse mail. Pas de panique si vous l'avez pas reçu, c'est un mail qui va être dilué dans le temps pendant 48 heures. C'est ce qu'on appelle, sur ce type de plateforme à la meilleure heure. Donc voilà, si vous l'avez pas encore reçu, il y a pas de souci, mais moi je vois que c'est en train de se lisser sur le temps. Je pourrais quand même vous mettre le contenu sur, Discord, en le sortant en PDF, ça, il y a pas de problème. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tirage au sort le 1er, donc si vous êtes pas inscrit, c'est encore le moment. Si vous voulez, proposer à des personnes de s'inscrire, c'est encore le moment. Et il faut savoir qu'à ce jour, vous êtes plus de 4 000 à être inscrits sur cette liste et donc il en restera 100 à la fin. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. On était moins nombreux que d'habitude, mais c'est pas grave. On continue, c'est toujours intéressant et important pour nous de vous donner les avancées de Wiggle tous les 15 jours. On se retrouve donc dans 15 jours. En attendant, passez une très belle soirée, un bel été et on se retrouvera donc le 9 août. À très Bah, vite. bonnes Merci vacances. Goldie. Merci à vous. Merci Nicolas et bonne soirée à vous tous. Tous, bonne soirée.